Bonjour à vous, il est tout juste 10h06, l'Algérie renverse la Jordanie et elle se relance dans la course à la qualification au deuxième tour de la Coupe du Monde 2026 grâce à 2 buts. Nous allons rencontrer l'Autriche ce samedi. Alors les Fennecs se relancent dans la course à la qualification au deuxième tour de la... non, c'est dimanche, la nuit du samedi au dimanche, non ? Oui, monsieur le réalisateur. Voilà, en tout cas, elle se relance dans la course à la qualification au deuxième tour de la Coupe du Monde 2026 qui se jouera lors de la dernière journée face à l'Autriche le 28 juin. En tout cas, on leur souhaite bonne chance. Je ne sais pas si vous avez veillé 4h du matin pour voir le match. Silence radio ici dans les studios. Je ne sais pas, je pense que vous avez vu après le match. Mais en tout cas, bonne nouvelle pour un peu démarrer cette journée entre les guerres et les mauvaises nouvelles. Ça fait toujours du bien de savoir que notre équipe nationale va gagner. Service public ce matin s'intéresse à la consommation d'électricité en Algérie qui atteint son pic maximal pendant la saison estivale, surtout entre juillet et août. Ça a dû peut-être commencer. Nous avons eu des grosses journées de chaleur fin mai, début juin. Nous allons savoir un peu plus avec nos invités, le temps qui s'installe. Nous avons la représentante de Sonelgaz, nous avons l'APRU et les consommateurs. Ne partez pas trop loin, nos invités s'installent et nous vous donnerons les noms. Et on démarre l'émission. Vos appels au 021 48 15 15 seront les bienvenus. À tout de suite. Il est 10h11, Madame Merzougui, Fatma Zohra, chargée de communication au niveau de Sonelgaz, merci d'être en direct avec nous. Merci pour vous, merci pour l'invitation. Bonjour à tous les auditeurs, toute l'équipe. Merci Sofiane Louasser, l'association de la protection du consommateur, merci d'être en direct avec nous. Merci, bonjour à vous et à tous nos auditeurs. Monsieur Tahar Moussaoui, représentant de l'APRU, cette agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, merci d'être en direct avec nous. Merci, bonjour à tous. Merci pour cette invitation et bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Et de sensibiliser sur cette question qui nous touche parce que ça y est, l'été était là, hein, le 21 juin a commencé. Alors est-ce qu'on a déjà des chiffres records, Madame Fatma Zohra, Merzougui, de l'utilisation de l'électricité? Est-ce que c'était en pic ces quelques jours? Donc on ne peut pas considérer que c'était un pic, mais nous avons eu une hausse considérable de la demande sur l'énergie. Donc nous sommes passés pratiquement depuis le 31 mai, on était à un peu plus de 10 000 mégawatts. Le week-end passé, donc nous avons dépassé les 18 000 mégawatts de la demande. Nous ne sommes pas bien sûr au pic de consommation, parce que là, il faut le rappeler, l'année passée, nous avons enregistré un pic, on va dire, historique de la consommation de l'énergie, le 23 juillet, qui était de 20 628 mégawatts, comparé à 19 543 mégawatts, le pic de consommation enregistré en 2024, donc ce qui nous fait quand même un écart de 1000 mégawatts. 1000 mégawatts, c'est pratiquement une centrale électrique. Bien sûr, et en période d'été, j'imagine, c'est mi-juillet où vous avez... C'est généralement les pics que nous enregistrons, nous les enregistrons le mois de juillet, mais on peut s'attendre, c'est-à-dire si les températures continuent à augmenter tel qu'il est prévu. Donc nous attendons quand même à des pics éminents. D'accord, ça c'est le chiffre que vous avez donné, c'est à l'échelle nationale. À l'échelle nationale. La consommation à l'échelle nationale. Voilà, c'est la consommation à l'échelle nationale. Mais j'imagine peut-être qu'il y a des wilayas où il y a beaucoup... Ça c'est le pic de consommation nationale que nous avons atteint. Mais il y a des wilayas peut-être un peu plus, je dirais, Madame Merzougui? Non, ça peut pas être plus que ça. Okay. Donc ça c'est le national, ça c'est la demande nationale. Voilà. Une réaction par rapport à ce chiffre-là de consommation, Monsieur Sofiane, qui représentait le consommateur? Autant que... Monsieur Sofiane Louassa, voilà votre association. En tant que représentant du consommateur algérien, de l'association Hémétique, lorsqu'on parle de la couverture de son gaz, l'Algérie est un pays énergétique. On a suffisamment d'énergie. On couvre plus de 99% concernant l'électricité et 69% concernant le gaz. Mais on devrait préserver nos ressources jusqu'à ce qu'on trouve d'autres sources d'énergie renouvelable. Parce que, par exemple, si on vous donne un exemple, le dessalement d'eau, avant 25 ans de ça, 1 mètre cube d'eau dessalée coûte environ $20. Après 25 ans d'études et des avancées technologiques, on est arrivé à $0,80. 85, ça veut dire
Jusqu'à ce qu'on trouve d'autres sources bien d'énergie, sûr. on devrait préserver les énergies qui Qui existent. existe, rationaliser. Voilà. C'est le mot d'ordre. Notamment Voilà. les énergies Oui, Madame fossiles. Herzogui, Fossiles. tout à fait. Notamment les énergies On va fossiles, pas- étant donné que... Pardon, monsieur Allez-y, le Madame Président, Herzogui. nous avons 98% de notre énergie qui est produite à partir du Du gaz. gaz, Donc très là, on juste. parle d'une énergie fossile qui est appelée à disparaître et qu'il faudrait préserver pour les Coûte que générations coûte, futures. voilà. Et de quelle manière préserver Voilà. et quels sont les conseils? On va essayer de... On peut pas demander aux gens d'arrêter d'utiliser des appareils électriques ou d'arrêter de consommer des climatiseurs, mais en parallèle, notre rôle est de sensibiliser les gens. Et d'informer comment consommer cette énergie. Cette Voilà. énergie, C'est- parce qu'on épuise nos ressources. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, la Prusse en cheval de bataille, c'est en été que vous nous montrez un peu toute cette sensibilisation. Entre Monsieur Tahar Moussaoui. Oui, rebonjour. Entre autres, oui, entre autres en été parce que c'est une saison particulière, mais les missions de la Prusse s'exercent sur toute l'année, que ce soit en hiver pour la surconsommation pour le chauffage et en été pour la surconsommation due à la climatisation. Je voudrais rebondir un petit peu sur ce que viennent de dire mes deux collègues, effectivement. Alors nous, on est là pour rationaliser l'énergie, quelle que soit sa source. C'est-à-dire, ça ne sert à rien d'investir énormément d'argent sur des énergies renouvelables si on continue à consommer de la sorte. Bien sûr. Voilà, C'est quelle que soit la source d'énergie, il faut savoir avoir un comportement éco-citoyen. éco-citoyen. Et, très et juste. quand je dis éco-citoyen, c'est pas le citoyen le particulier, c'est l'ensemble du pays, de la nation, que ce soit le secteur industriel, le secteur du transport, Des le secteur bâtiments. de l'agro, le secteur résidentiel, Bien le secteur sûr. tertiaire. Donc tout le monde doit œuvrer dans le même sens, justement, dans cette rationalisation de l'utilisation de l'énergie. Pourquoi? Parce que l'aspect comportemental est très 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 important. Alors, est-ce que vous avez déjà un retour de la consommation de cette énergie en ce début d'été, Monsieur Moussaoui? Alors au nous, niveau on de se la base Prusse toujours sur les chiffres de Sonelgaz. qui sont de la Sonelgaz, bien entendu, qui nous donnent un petit peu un retour sur cette consommation. Ensuite, on sort des indicateurs, bien sûr, par rapport à l'efficacité énergétique. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre cheval de bataille, c'est que on doit rationaliser l'utilisation de l'énergie, on doit réduire cette consommation, mais il faut faire très attention à ne pas réduire le confort des personnes, du citoyen. Parce que ce confort, c'est un droit, et on fait tout, l'État fait tout pour que le citoyen soit dans un état confortable. Donc, surtout qu'avec ce dérèglement climatique, je sais que nous allons avoir des étés quand même très très chauds. très chaud. Dans le bassin méditerranéen, en ce moment, il y a une vague de chaleur qui est Exactement. impossible d'ailleurs. Là, pour le moment, en Algérie, on a été épargné, mais d'où la consommation de toute cette énergie. On a une vague de chaleur actuelle, que ce soit en Europe, on a quasiment dans tout le bassin méditerranéen, il y a une vague de chaleur vraiment intense. Et encore une fois, le comportement est très important à ces moments-là. Et surconsommer, par exemple, c'est pour ça qu'actuellement... On a une petite idée, voilà. un foyer, un appartement de 3-4 personnes, quelle est sa consommation Alors tout dépend. Oui. Pour vous donner un chiffre directement, c'est quasiment impossible. Pourquoi? Parce que les foyers, ça dépend des zones climatiques. L'Algérie est divisée en plusieurs zones climatiques. Donc vous pouvez pas, un foyer qui est au nord et un foyer qui est au sud ne consomme... C'est pas pareil, voilà. bien sûr. On Mais on peut avoir une petite idée, Monsieur Tahar Moussaoui, juste pour savoir, alors c'est de quelle heure à quelle heure que la climatisation est allumée? Justement, voilà. Elle est à quel degré? Vous avez une quel degré. petite idée au niveau de la Preux? Je vais vous rebondir, c'est pour ça que le ministre de l'énergie et des énergies renouvelables a lancé cette campagne de sensibilisation à la rationalisation de la consommation électrique durant cette saison essentiellement, parce que Madame Herzogui a justement rappelé tout l'investissement qui a été fait pour assurer un petit peu le consommateur. Mais il y a 3 aspects très importants. C'est la climatisation, savoir régler son climatiseur et ne pas le régler à 18, ne pas avoir froid en été, mais être juste à une température de confort. Le deuxième point, c'est bien entendu débrancher tout ce qui n'est pas c'est-à-dire important à utiliser. Et en dernier lieu, c'est le report des usages. Le report des usages, c'est-à-dire éviter de consommer, d'allumer certains appareils électroménagers durant les pics de consommation, c'est-à-dire le fer à repasser, la machine à laver, la machine à laver, le lave-vaisselle. Pourquoi éviter de les utiliser entre 13h et 16h et 20h et 22h? Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là où il y a le pic de consommation. 13h, 16h, ça correspond bien sûr au pic de température dans la journée, et
tout le monde travaille à ce moment-là. Oui. Et 20h, 22h, c'est lorsque les gens rentrent chez eux et rallument tout leur le climatiseur et dormir. Et dormir, avec etc. un climatiseur allumé toute la nuit. Voilà. Quel est votre avis, Himaytek, monsieur Sofiane Louassar? On a une petite idée de la consommation des Algériens en été du climatiseur, du ventilateur. Quel est leur mode de fonctionnement? Si on Est-ce peut qu'il dire- est allumé toute la journée? Si, tout dépend des consommateurs. Il y a des consommateurs qui sont conscients. Ils l'utilisent d'une manière normale et d'une manière convenable en utilisant le climatiseur avec des températures qui ne dépassent pas les 25 degrés ou qui ne diminuent pas au-dessus de 25 degrés. On l'utilise. Il y a l'option dans la télécommande, le veille du sommeil. Il se règle d'une manière automatique pour avoir une température ambiante dans la chambre. Mais il y a une équation un petit peu difficile. En pensant de réduire la facture d'achat des produits électroménagers, on ne pense pas aux factures futures de consommation d'électricité. Par exemple, si on achète un climatiseur, dans l'étiquette, il y a identifié sa consommation, le seuil de consommation de l'énergie à A2+, on réduit la facture de consommation d'électricité après quelques mois. Mais lorsqu'on achète un appareil électroménager dans l'étiquette à l'échelle de C ou D, il est vraiment Énergivore. énergivore. Bien sûr. Et la facture de la consommation elle va d'électricité, grimper. elle va être grimpée, elle va être élevée. En plus, si on parlait aussi des bâtiments, on n'a pas vraiment dans nos constructions. Ça n'a pas été réfléchi pour qu'il y ait vraiment des fois pas besoin peut-être de climatiseur. Essayer de les fenêtres, les fermer, baisser, L'isolation elle est mal faite. thermique, utiliser des matières parce que nos ancêtres ont vécu ici en Algérie. Bien sûr, il n'y avait Si pas on de va- climatiseur. Hein. Avant le réchauffement planétaire, avant le Niño, ils ont vécu ici. Ils ont utilisé des matières basiques selon l'endroit. Il n'y avait pas de climatisation. Il n'y avait même pas de l'électricité, mais on survit avec. Mais à ce moment-là, on a tout. Mais nous sommes... Notre comportement de rationaliser ou d'être un éco-citoyen est difficile à faire parce qu'on éduquer. devrait penser à nos enfants futurs. Bien sûr. C'est ça. Madame Marzougui, est-ce qu'au niveau de Sonelgaz, on a une petite idée? J'imagine qu'entre juillet et août, les factures grimpent Oui. et la surconsommation, elle est bien réelle. Bien sûr. Vous Donc vous là, rendez- on le sent après le troisième, on va dire le deuxième trimestre de l'année. Il y a une hausse importante des factures, donc des factures de consommation de l'énergie, que ce soit électrique ou bien gazière. Et très souvent, à l'issue du deuxième trimestre, on a beaucoup de réclamations par rapport à Ils se rendent par pas rapport aux compte. factures. Ouais. Donc c'est très facile d'allumer. C'est très facile d'allumer. Mais après de faire sortir de sa poche et Mais payer, après, c'est là où ça fait voilà. mal. Ouais. Mais après, il y a une consommation derrière Mhm. dont on n'est pas vraiment conscient. Donc il y a le confort, bien sûr. Nous sommes conscients que c'est des acquis, que c'est un droit. C'est des investissements colossaux qui ont été engagés par l'État algérien depuis des années pour renforcer les capacités de production en matière d'électricité. Nous sommes troisième à l'échelle africaine en matière de production de l'électricité, en matière donc de moyens de production, puisque nous avons vraiment dépassé les 27 000 mégawatts avec les nouvelles centrales qui sont rentrées en service durant les derniers mois. Et nous alimentant l'Afrique. Et nous, Certains donc, pays, il y a eu des nous conventions avons, qui ont été signées, oui, nous ouais. avons des échanges, à travers les interconnexions qui existent avec la Tunisie. Même en période de pic, nous avons continué à exporter de l'énergie vers la Tunisie, à respecter nos engagements contractuels avec la STEG. Nous sommes en train de nous développer aussi en Afrique avec Mauritanie, il y a eu donc une le Niger, négociation. le Tchad. Donc le Niger, il y a eu une mise en service d'une centrale électrique de 40 MW. Le Tchad, il y a eu la pose de la première pierre du projet de réalisation d'une centrale également de 40 MW au niveau de N'Djamena. Et nous sommes sur d'autres projets qui concernent d'autres pays africains. Donc en fait, l'expertise, elle est là. Et l'expérience de Sonelgaz, elle est là. L'énergie, elle est là. L'énergie, Mais comment la algérienne- préserver? Absolument. Et nous faisons donc
en tant que société, si on parle de la Sonelgaz Distribution, la filiale Sonelgaz Distribution, nous sommes une société à caractère, c'est une société à caractère commercial. Donc Qui elle se porte achète et bien. elle vend. C'est pas si bien que ça, hein, pas si bien que ça quand on voit le poids des créances. Oui. Non, nous avons beaucoup de créances détenues auprès de notre clientèle, mais nous continuons quand même à assurer cette fourniture de l'électricité en continu et avec qualité. Alors, Pour quel ça, est... Oui, allez-y. oui. Alors, pour ça, il faut dire que pour l'été 2026, Sonelgaz, sous l'égide du ministère de l'Énergie et des Énergies Renouvelables, a mis en place une feuille de route globale qui comprend tous les segments de l'échelle donc de la chaîne de valeur de l'énergie, aussi bien de la production, en passant par le transport jusqu'à la distribution. Une feuille de route qui contient un certain nombre d'actions par lesquelles donc nous comptons renforcer les capacités de production de plus de 1800 MW additionnels. Également, il y a ce qu'on prévoit, c'est 53 ouvrages de transport de l'électricité nouveaux qui vont être réalisés. Et puis, vous avez au niveau de la distribution la réalisation de 1640 km de réseau électrique moyenne tension et 644 nouveaux transformateurs. Donc cette feuille de route est en cours de réalisation. Nous avons déjà réussi à injecter plus de 700 mégawatts dans le parc de production qui sont déjà dans le réseau et d'autres projets sont en cours de finalisation. Nous avons sur le segment de transport également sur les 58 ouvrages qui ont été programmés, donc nous avons 23 ouvrages qui sont mis en service à 100%. Une bonne partie des ouvrages est en mise en service partiel et le reste, il est en cours de réalisation avec des taux de réalisation qui sont entre 10 et 60%. Donc c'est dire un peu tout l'effort qui est consenti par Sonelgaz d'année en année pour être en adéquation avec la demande toujours en évolution de l'électricité. Et là, il faut dire qu'il y a deux facteurs, en fait, Bédia. C'est que nous avons, d'une part, cette hausse des températures qui est due au réchauffement climatique. Bien sûr, on n'y peut rien. Mais il y a aussi toute la dynamique économique que connaît l'Algérie, avec les gros projets stratégiques qui ont été mis en service et réalisés. Exactement. Donc, vous avez quand même des projets qui ne sont pas négligeables en matière de consommation. Nous avons plus de 100 000 exploitations agricoles qui ont été réalisées, raccordées en électricité durant les 3 dernières années. Nous avons les centrales, les centrales de dessalement qui consomment d'eau de mer. J'imagine. Bien sûr. Donc les 5 centrales qui ont été mises en service par Monsieur le Président de la République durant l'année passée et qui sont opérationnelles. Voilà, qui sont opérationnels, pour lesquels nous avons prévu des solutions transitoires, mais nous sommes vraiment dans la réalisation des raccordements finaux de ces centrales pour leur fonctionnement optimal. Donc nous contribuons également aussi bien à cette sécurité alimentaire que la sécurité hydrique, grâce à une sécurité énergétique qui est quand même là. Elle est là, on peut pas le nier. Donc, indépendamment des perturbations que nous pouvons enregistrer justement, ici et là. Est-ce que vous pensez, ou est-ce qu'il y aurait des opérations de délestage? Est-ce que comment on réfléchit pour gérer cette surconsommation en été au niveau de Sonelgaz? Aujourd'hui, on ne parle plus de délestage parce que les moyens de production, ils sont là. Nous n'avons pas un manque ou un déficit de production. Au contraire, nous avons un surplus de production. Mais on sait qu'il y a des coupures en été, Madame Merzougui, sûr, souvent liées à quoi? Des pannes, des problèmes. Absolument. Oui. Donc là, nous avons un réseau vivant qui subit des phénomènes exogènes multiples. Parmi ces phénomènes, donc vous avez parfois les agressions des ouvrages, surtout des câbles souterrains que nous enregistrons tout au long de l'année et qui fragilisent en fait ces réseaux. Malgré les opérations de réhabilitation qui sont engagées en continu par les services de Sonelgaz,
gaz. Et il y a le phénomène de rétrocession, donc c'est des foyers beaucoup plus qui viennent se greffer au réseau électrique, qui ne sont pas... En fait, il n'y a aucune étude de dimensionnement ou de renforcement du réseau. Et derrière, donc, vous avez un réseau qui est dimensionné pour servir 10 clients et après, à la finale, on se retrouve avec sûr. 20-30 clients qui sont greffés. Automatiquement, nous allons enregistrer des chutes de tension. Automatiquement, il y a des déclenchements qui vont être enregistrés. Mais là, pour ça, il faut dire que nous ne sommes pas dans une position de spectateur. Au contraire, donc nous engageons tout au long de l'année des opérations d'entretien et de maintenance de nos réseaux, aussi bien transport que distribution. Mais en été, sans parler de la production. Un peu plus. Exactement. Donc même la mobilisation de nos équipes, elle est encore augmentée. Est-ce qu'il y a une campagne d'information, de sensibilisation quand vous faites le terrain en période d'été, ou c'est l'APRU qui se charge de parler de rationalisation de l'énergie? La particularité de cette année, donc d'habitude, on lance séparément nos campagnes. Donc, on travaille chacun de son côté. Et cette année, sous l'égide du ministère de l'Énergie et des Énergies Renouvelables, donc il y a cette campagne de rationalisation de la consommation de l'énergie qui a été... Donc, le coup d'envoi, il a été donné par le ministre lui-même en marge de la rencontre nationale qui a été organisée par le régulateur de l'électricité et du gaz avec les associations de consommateurs. C'était début de semaine. C'est le 18 juin. Le 18 juin, donc, et ce n'est pas fortuit, en fait. Si nous avons en fait orienté le lancement lors de cette rencontre, c'est dire tout le rôle que peut jouer les associations de protection du consommateur dans cette campagne de sensibilisation. Alors, comment vous comptez au niveau de Himaytek, M. Sofiane Louassah, d'approcher les citoyens, de sensibiliser et d'informer sur la consommation de l'énergie en été? Oui, on a une campagne de sensibilisation. On approche avec les représentants de l'APRU, de Sonalgaz, et aussi de la CREC. On essaie de toucher le maximum de gens et de cibler beaucoup plus la partie des enfants, les petits, parce qu'on devrait préparer la génération à essayer au moins d'avoir des idées pour préserver les énergies, nos énergies. Parce que pour nous, c'est difficile un peu de donner une idée à un type qui a passé toute sa vie de consommer de l'énergie d'une voie hiérarchique. C'est difficile. Mais ce qu'on pense, nous, c'est le petit consommateur. Il y a un projet de petit consommateur. On devrait avoir... Donc, est-ce que vous allez sur les réseaux? Est-ce que vous êtes dans les quartiers? Vous avez comment ça s'organise? Nous avons à peu près 53 bureaux à travers le territoire national. C'est des bureaux au niveau des wilayats. Aussi, on devrait, avec le ministère de l'Enseignement, des approches avec le ministère de l'Enseignement pour nous donner au moins, parce qu'ils ont un horaire un petit peu chargé, pour nous donner au moins d'essayer d'approcher au niveau des lycéens, au niveau des écoles primaires, voilà, des collèges, au niveau des écoles primaires, au moins de donner des idées un peu simples pour passer l'idée de préserver nos énergies. Sur les réseaux, nous avons une page, Himaytek, Mandam al-Zair al-Difa' al-Mustahlik, une page, on essaie aussi de donner des idées, aussi de donner les conséquences de la consommation excessive d'électricité ou de le squattage des réseaux électriques et des conséquences quand vous squattez, bien sûr. Après, vous aurez des problèmes. Il y a pas mal de dangers d'incendie ou d'électrocution de l'électricité. On devrait aussi les sensibiliser, même avec le ministère de la Santé, parce que les climatiseurs en soi-même ne sont pas dangereux, mais la mauvaise utilisation des climatiseurs a des conséquences sur la santé. Qu'est-ce que on pourrait dire, M. Tahar Moussaoui, au niveau de l'APRU? Est-ce qu'on ne devrait pas faire des mini-spots au niveau de la radio, de la télévision, juste pour parler comment savoir utiliser son climatiseur? Moi, je viens de lire dans votre fascicule, par exemple, je ne le savais pas, éteignez la climatisation en sortant du logement. Donc souvent, ils le laissent en veille. Et on se dit, c'est bon, il n'y a pas de souci. Oui, effectivement. Monsieur Moussaoui. Alors oui,
Alors, dans cette campagne, tout est prévu. Oui. On sera présent à tous les niveaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les chaînes télé, la Ça, radio, c'est bien. d'où Voilà. notre présence aujourd'hui d'ailleurs. Donc, on va essayer d'utiliser tous les canaux. Voilà, qui des sont à gestes notre- tout simples Voilà. à expliquer Voilà, aux il citoyens. y aura deux séries qu'on va lancer conjointement avec la Sonalgaz justement. C'est le saviez-vous déjà, informer Ouais. le citoyen, pas que Ah le oui. citoyen, même les industriels, les gestionnaires de bâtiments, etc. Donc toute une série sur le saviez-vous et également ensuite une série sur adopter un geste. Quels sont les petits gestes qu'on doit adopter et qui doivent devenir récurrents et habituel pour justement réduire notre consommation énergétique. C'est très très important. Donc ça va être un travail de longue haleine, surtout l'été. On va travailler non-stop. Et ensuite, bien sûr, on va pas s'arrêter à la fin de l'été. On va continuer sur toute l'année parce qu'ensuite, il y a la consommation. Donc il faut qu'on essaie d'inculquer tous ces bons gestes tout au long de l'année. Vous allez nous les Voilà. donner Et à la fin de l'émission. On va donner tous ces gestes-là. infos. Et il y en a beaucoup. Il y en a vraiment Est-ce beaucoup. que vous avez travaillé en collaboration, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de chantiers en ce moment, entre l'ADL, LPP, LSP. Est-ce qu'on a parlé de cette isolation thermique? Est-ce qu'on réfléchit maintenant à construire avec une isolation thermique Bien sûr, bien sûr. respectable? Bien sûr, le travail pour le secteur de la construction et de l'habitat notamment est très important et on essaie d'insérer justement, on a travaillé, ça fait très très longtemps qu'on travaille avec ce secteur-là, justement pour essayer d'insérer toujours dans les cahiers de charge toutes les notions les concepts d'efficacité énergétique, d'architecture bioclimatique, comment construire, comment isoler les bâtiments. C'est un travail de longue haleine. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout projet futur voilà, de construction, exactement. il faut... Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie a une réglementation thermique du bâtiment et qui doit être justement appliquée à l'ensemble des constructions. Et le meilleur exemple, c'est que on construise dès maintenant des logements isolés et surtout qui répondent aux normes de confort. Et comment on fait quand on a par exemple dans les quartiers d'Alger la réhabilitation thermique. Alors quand vous êtes sur des terrasses, voilà. On peut en parler, Monsieur Moussaoui, maintenant de plus en plus les terrasses elles sont végétalisées pour pouvoir avoir un peu plus d'air. Alors la réhabilitation est un peu plus compliquée, c'est un peu plus complexe parce que les gens. Mais c'est là où on est en train d'installer des climatiseurs. Voilà, c'est là dans des quartiers où c'est là où on installe des climatiseurs effectivement, et c'est là où il y a le maximum de population aussi. Très juste. Voilà, donc nos villes. Mais la réhabilitation est un concept bien particulier parce que on peut pas réhabiliter. Il y a différents types de bâtiments, d'accord, selon leur période de construction. Il faut faire des audits pour voir exactement où sont les postes qui consomment le plus. Est-ce que c'est la toiture, est-ce que c'est les façades, est-ce que c'est les fenêtres. Donc vous voyez un petit peu, il faut faire vraiment chaque bâtiment est particulier. Et il faut l'étudier, faire ensuite une étude de réhabilitation et bien entendu commencer à réhabiliter. Alors il y a quelques années, on avait déjà commencé par un programme de changement, de remplacement du simple vitrage en double vitrage, ce qui est le plus simple à faire. Qui reste coûteux quand même, le double vitrage, je dirais. Aujourd'hui, vu le coût d'aujourd'hui, si vous le comparez à 10 ans en arrière, il a été réduit presque par 3. Donc vous voyez, c'est maintenant tous les logements ADL, dans les cahiers de charge, ils exigent du double vitrage. Donc, alors qu'est-ce que ça peut changer dans l'isolation, le double vitrage, monsieur c'est énorme, c'est Est-ce que vous pouvez nous dire une température jusqu'à 10% de gain de consommation, 10%, bien sûr. Vous savez l'enveloppe du bâtiment en général, il y a beaucoup de déperditions. Vous avez des déperditions par la toiture, par les murs, par le plancher et par le vitrage. Le vitrage surtout, quand les joints sont mal faits. Par les parois vitrales. Donc tout ça associé, si l'enveloppe du bâtiment est étanche et bien isolée, vous pouvez gagner jusqu'à 35-40% d'économie d'énergie en termes de climatisation. Pourquoi ? Parce que l'air frais va rester à l'intérieur, il ne va pas sortir. Donc du coup, le climatiseur va tout de suite se mettre en veille parce que la température ambiante est atteinte. Donc ça, c'est très important. Moi, quand je dis température ambiante, c'est la température de confort. Alors, quand vous parlez de température ambiante, entre 25 degrés, 28 degrés, alors, c'est quoi la température ambiante ? Pour l'été, Monsieur Ben Moussa, le climatiseur, il allume à 28. Voilà. J'ai des frissons. Il a froid dans notre studio, Monsieur Louessa. Ça, c'est pour la maintenance.
C'est pour le matériel, le maintenance du matériel. C'est pour ça que nous avons cette climatisation. Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, en été, nous, dans les studios, on met toujours des manches longues ou des petites vestes. Ça, c'est des cas particuliers. Désolé. C'est comme pour les hôpitaux. Il y a des bâtiments où la climatisation est nécessaire, notamment les data centers, etc. Et le matériel, au niveau de la radio. Donc, pour revenir à votre question, la température de confort estival est toujours calculée sur la base entre 25 et 27 degrés Celsius. C'est-à-dire que même la réglementation thermique, en général, quand vous faites les bilans thermiques des bâtiments, vous considérez toujours une base de entre 25 et 27 degrés, suivant, comme je vous disais en début d'émission, suivant les zones climatiques. Au sud, c'est pas pareil. Voilà, au sud, en général, on calcule sur 27, le nord, on calcule sur 25 degrés. C'est pour ça que notre message dans cette campagne, c'est régler votre clim à 25 degrés. Pourquoi ? Parce que justement, c'est la température de confort estivale. On n'a pas besoin d'avoir froid en été. On a besoin d'être bien et dans un espace confortable. On va pas dormir avec une couette. C'est ça. C'est bien, on va pas dormir avec une couette en plein été. Vous imaginez le luxe, je veux dire, de Madame Merzougui, d'expliquer. Alors, c'est les jeunes ados, moi je suis bien, j'ai la clim, je dors. Je dors avec le climatiseur. Voilà. Il faut lui rappeler combien ça coûte. Il faut leur rappeler combien ça coûte. Il faut leur rappeler aussi les milliers de travailleurs qui sont là, mobilisés pour assurer cette énergie en continu, et puis qui sont là aussi à intervenir malade à des heures donc des heures d'après-midi dans le sud lorsqu'il y a des pannes qui interviennent, qui nécessitent des interventions rapides. Donc c'est un tout. Donc il faut penser à sa cagnotte. Pas juste son petit confort personnel. Voilà, il faut penser à sa cagnotte, il faut penser à autrui, il faut penser aux générations futures. Voilà. Est-ce que dans la facture, on précise, parce que je ne l'ai pas sous les yeux, est-ce qu'on précise par exemple que je utilisais tant de consommation concernant le climatiseur? Non. Vous l'avez pas. Nous n'avons pas cette factures détaillées. Ces factures détaillées. Par contre, donc dans les études qui sont menées par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz et la PRU, il est dit que 40% de la facture de la consommation annuelle. On ne devrait pas mettre la consommation du climatiseur qui est devenu dans le détail. Nous ne pouvons pas aller à ce niveau de détail au niveau de l'installation intérieure. Parce que là, le compteur nous restitue une consommation générale. Parce qu'il peut vous dire, Madame Merzougui, j'ai que le frigidaire, j'ai de temps en temps le micro-ondes et la télévision. Mais après, il vous dit, mais pourquoi j'ai aussi ma facture est aussi chère? C'est la climatisation, on penserait tout de suite à ça. Bien sûr, mais bon, il n'y a pas que le climatiseur qui consomme en réalité. Peut-être qu'en été, c'est le climatiseur qui consomme le plus. Et surtout avec nos comportements en matière de consommation. C'est-à-dire, si on était dans des gestes éco-citoyens en matière de consommation, comme l'avait si bien dit M. Moussaoui, régler son climatiseur pour avoir une température, on va dire, de confort, nous ne serons pas à ces niveaux de consommation. Mais après, tous les équipements électroménagers consomment de l'énergie. Oui, mais alors quels sont ces équipements? En quoi? Dans l'été, on le sait très bien, quoi. C'est la machine à laver. On sait qu'elle ne consommerait pas peut-être beaucoup. C'est le climatiseur en été, je dirais. En été, c'est le climatiseur. C'est indéniable. Je veux dire, quand vient la facture, vous savez que c'est pas ce que vous avez utilisé. C'est indéniable. D'ailleurs, c'est ça qui fait la différence entre les 3 factures de l'année et la facture du deuxième trimestre. Monsieur Moussaoui, est-ce que vous-même, au niveau de la PRU, je rappelle l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie, on a une petite idée? Donc, si on change juste nos attitudes et savoir utiliser un climatiseur, on peut réduire notre facture de consommation d'électricité? Bien sûr. Tout mauvais comportement en termes d'énergie engendre une surfacturation. C'est optimal. Et le nombre de mauvais comportements par rapport à l'énergie sont innombrables, surtout au niveau d'une administration ou d'un foyer. Donc, et c'est ces petits gestes cumulés l'un avec l'autre qui engendrent cette surconsommation. Donc, quels sont les mauvais gestes? Alors vous allez commencer à énumérer. Gestes sont simples. On va les énumérer. Parce qu'on commence par les mauvais, après on donne les bons conseils. On commence par les mauvais, c'est laisser l'éclairage allumé dans des pièces inoccupées, par exemple. Très souvent dans des maisons, vous avez des pièces qui sont inoccupées, qui restent allumées. Parfois on nous les oublie même pendant la journée, d'accord.
Donc, et ça, c'est surtout les enfants qui oublient à allumer et le papa qui passe derrière pour éteindre. Vous avez aussi tout ce qui est électroménager qui reste en veille, comme la télévision, les micro-ondes, ça reste en veille et la veille consomme énormément, parce qu'il faut savoir que la veille, effectivement, vous pensez qu'il est éteint, mais ça consomme. Les chargeurs, par exemple, qui restent branchés alors qu'ils ne sont toute pas la utilisés. Journée, ils peuvent bien sûr, consommer. Ah oui, oui. Et c'est chaque goutte remplit votre vase. Ça veut dire le micro-ondes, selon vous, il faut le débrancher. Il faut le débrancher, bien sûr. Il faut le débrancher. Ou sinon, mettre le brancher sur une prise à interrupteur. Voilà, même le téléviseur, il ne faut pas le laisser en veille. Tous ces éléments engendrent une surfacturation, une surconsommation. Ça, c'est des petits gestes de tous les jours. Vous avez aussi l'attitude au niveau de la chaudière. Vous avez aussi au niveau de la cuisine. Ça, c'est très important. Mettre des casseroles chaudes ou des plats chauds au niveau du réfrigérateur. Parce que vous parliez des postes de consommation. Vous savez que le réfrigérateur dans une maison est branché 365 jours sur 365. C'est-à-dire, il est en permanence alimenté en électricité. Donc, si vous lui demandez de refroidir quelque chose qui est déjà à 40 degrés ou 70 degrés, il va encore surconsommer. Et puis, vous avez le geste préféré des enfants, ouvrir le frigidaire pour réfléchir. Qu'est-ce que je vais manger. Voilà. Et là, ça vous... Mais ça consomme pas. Combien ça consomme? Ils vous le disent, mais c'est rien du tout. Laissez la porte du réfrigérateur ouvert plus de 5 minutes. Réfléchir, qu'est-ce que je mange. Ils peuvent mettre quelques minutes. Ça, c'est des comportements que nous connaissons. Des comportements qui sont... Alors maintenant, il y a Hakim Ben Moussa, le réalisateur, qui vient de me donner cette info. C'est vrai que maintenant, vous avez des appareils connectés de climatiseurs. Exactement. Donc, vous êtes à l'extérieur, vous commencez déjà à allumer votre climatiseur, pour vous dire. C'est-à-dire, vous préparez votre confort à un moment donné. Mais ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. D'accord. Ça, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que vous avez la maîtrise sur votre utilisation. Mais pour vous dire, le luxe que maintenant a l'Algérien. Je veux dire, voilà, les modes de consommation ont changé et on est, je veux dire, au top. Mais soyons juste des citoyens consciencieux que cette énergie ne va pas rester. Monsieur le consommateur, la protection du consommateur. Si vous permettez, Monsieur Sofiane, on va finir avec vous. Non, rapidement. C'est juste que l'un des gestes que tout le monde oublie, c'est la ventilation des espaces. On ne ventile pas, on fait confiance à la climatisation, mais par exemple quand il fait frais la nuit, ouvrir 2 fenêtres à l'opposé va vous créer une fraîcheur naturelle. Oui, bien sûr, des gestes. Et ça, on oublie ce système de ventilation. On cabanait, on descend les rideaux et on laisse un petit peu ouvert la petite fenêtre. Exactement, et quand on conçoit un bâtiment, on prend toujours l'aspect ventilation qui est très très important. Et ça joue un rôle, on peut être très, très à l'aise juste avec de la ventilation sans allumer la clim. Bien sûr. Allez-y, monsieur. Pour être sincère, l'énergie en Algérie, elle est subventionnée. Ce qui nous pousse à un abus massif de consommation de l'électricité. Si on va comparer nos factures avec n'importe quel pays dans le monde entier, nos factures sont réduites. Mais c'est un privilège d'avoir subventionné de l'énergie. On devrait en profiter. Bien sûr. On ne devrait pas gâcher toute cette énergie. Par exemple, on devrait choisir nos appareils électroménagers selon la consommation et selon l'étiquette de l'énergie. On devrait aussi... Est-ce que ça se fait sur tous les appareils? Vous le voyez, on voit le sigle. On a demandé, il y a le sigle, mais on a demandé aussi un cahier de charge qui détermine la consommation des appareils, soit fabriqués ici en Algérie ou importés de l'étranger. Parce que si on va des programmes, il y a des programmes au niveau international, il y a des jeunes promoteurs qui créent pas mal de créations pour la climatisation naturelle et avoir des conceptions des maisons isothermiques. On a aussi des bâtisses qui respectent la nature et qui respectent l'environnement. Aussi, il y a l'espace vert qui joue un rôle important dans les cités, parce qu'on ne peut pas parler, on peut pas l'électricité autant qu'un confort pour avoir un air un peu frais. Mais il y a l'espace vert. C'est le rôle et comment dirais-je, c'est le bien sûr. Ça nous tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné pour cela, parce que nos énergies ne peuvent pas de 2 siècles ou 3 siècles. On devrait en profiter, que ce soit de la subvention de l'énergie ou de nos énergies fossiles, pour au moins, d'ici 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, on y arrive au moins un moyen qui nous permet d'avoir une énergie renouvelable
qui n'est pas coûteuse à ce point-là. En plus de ça, on peut utiliser les panneaux solaires lorsqu'on parle des températures assez élevées. Ça, c'est dans le sud, c'est vrai qu'ils ont une efficacité. Mais est-ce qu'on a une idée en tant qu'association des consommateurs, dans un appartement, il y a autour de combien de climatiseurs? À la moyenne, au minimum, il y a 2 climatiseurs. Au minimum, il y a 2 climatiseurs. On peut plus se contenter d'un seul dans le salon ou dans le couloir. Un seul salon, on va avoir la climatisation centrale. Elle consomme moins que d'avoir un climatiseur. Et c'est pour ça qu'on devrait de plus en plus réfléchir à ça, Madame Merzougui, la climatisation centrale. Bien sûr, absolument. D'ailleurs, si vous permettez, pour rebondir par rapport à la campagne économie d'énergie que nous avons lancée depuis le 18 juin. Voilà, absolument. Et la première action que nous avons réalisée, elle a été destinée, c'était un atelier de sensibilisation qui a été destiné aux administrations publiques. Donc nous avons organisé cet atelier avec les représentants de tous les départements ministériels, allant du principe que en période de pointe, donc parce que là, il faut dire que tous les pics que nous enregistrons, nous les enregistrons les jours de semaine, nous les enregistrons pas les week-ends. Le week-end. Ah bon, moi j'étais convaincue que c'était le week-end. Non, nous les enregistrons donc, le jour de semaine. Donc finalement, c'est plus aussi les administrations. Et il y a la contribution de l'administration, la contribution également donc du secteur économique et commercial. Et c'est pour cela que la toute première action, pour justement donner l'exemple. Donc, il a fallu qu'on commence par les établissements étatiques, publics, qui doivent donner l'exemple à tous les citoyens. Donc, nous avons constaté que après le départ des bureaux, la pression sur le système électrique diminue sensiblement juste après le départ des bureaux pour reprendre le soir à partir de 20h, donc quand les gens regagnent leur domicile. Et c'est pour ça que tout à l'heure, M. Moussaoui l'a bien souligné, aujourd'hui nous avons 2 périodes de pointe. Nous n'en avons pas une seule. Donc nous avons l'après-midi entre 13h et 16h, et les dernières années, donc tous les pics que nous enregistrons, ils s'établissent entre 14h et 15h30 dans cette fourchette. Et puis nous avons une deuxième pointe qui donc la consommation commence à augmenter entre 20h et 22h30 pratiquement. Ça, c'est au niveau des foyers. Donc c'est le système électrique national, donc il y a tous les consommateurs dedans, mais là il faut le dire. Et de quelle manière alors? De consommation, dans notre mode de consommation national, nous avons 60% de la consommation d'énergie qui est au niveau du domestique. Donc c'est le ménage qui consomme le plus. Ça veut dire que notre énergie n'est pas génératrice de richesse. En fait, dans d'autres pays, la donne, elle est inversée. Bien sûr. Donc, la consommation, elle est beaucoup plus, elle se situe au niveau beaucoup plus des services et du secteur économique généralement. Voilà. Est-ce qu'on communique différemment par rapport aux institutions, aux services, à leur rapport à l'utilisation de la climatisation? Bien sûr. Monsieur Moussaoui qui chaque représentait public la cible à sa façon à sa manière de communiquer. On ne parle pas à un gestionnaire administratif comme on parle à un citoyen ou un responsable de ménage. Nos messages sont étudiés justement pour atteindre ces personnes directement, et on sait comment les sensibiliser. La manière de communiquer notre message est complètement différente. On ne s'adresse pas à un enfant comme on s'adresse à un adulte. Donc voilà, les messages sont bien étudiés, bien ciblés, et de telle façon à ce que le plus important, c'est pas d'être là en tant que donneur de leçons. Pas du tout. Voilà. Non, inculquer, c'est comme une éducation à avoir. On est là parce que on est tous, comme a dit monsieur, tout le monde est concerné. Vous savez, l'énergie est transversale. Tout le monde utilise de l'énergie. Il n'y a pas un seul secteur qui n'utilise pas d'énergie. Certains plus que d'autres, bien entendu. Et les trois gros secteurs énergivores, c'est bien sûr le résidentiel, tertiaire, l'industrie et le transport. Donc c'est ces 3 gros mastodontes en termes de consommation énergétique, mais l'agriculture consomme,
on va dire tout ce qui est le secteur du tourisme aussi consomme Bien énormément. sûr, Donc ouais. on a un volet pour le tourisme aussi très important. C'est-à-dire on a essayé d'étaler cette campagne en ciblant quasiment tous les secteurs. Donc dans cette campagne, il y a, on va dire, des sous-campagnes Oui. destinées à l'administration, aux citoyens, Oui. au secteur du tourisme, au secteur de l'agriculture, etc. Donc Alors, on essaie oui. d'aller dans le... Alors, dans dans votre, vous parlez d'achat, d'installation et d'entretien Ah oui, du pour- climatiseur. pour la Alors, climatisation. est-ce qu'on peut, quand vous dites faire le bon choix du climatiseur à acheter, Bah, c'est qui ce que peut- disait qui- monsieur tout à l'heure, Oui, c'est mais l'étiquetage voilà, énergétique. l'étiquetage. Qui C'est peut me l'étiquetage. conseiller? Est-ce que je cherche les références? Qu'est-ce que c'est un bon C'est dans l'étiquetage climatiseur? énergétique. Vous Oui. avez un étiquetage qui va de A à G Ok. et vous avez un code couleur. Donc Couleur ça va vert. du rouge au vert, fer foncé. Le rouge, c'est à éviter. Oui. Et vous allez vers Le plus vert. vous montez haut, moins vous allez consommer. Et D'accord. aujourd'hui, il y a de nouvelles technologies comme la Oui. technologie inverter Oui. qui permet de consommer beaucoup moins en termes de climatisation. Et l'étiquetage est sur sur Oui. quasiment Les tous les appareils électroménagers. Oui. Le réfrigérateur, Oui. les lampes, Et l'éclairage. maintenant, on voit par rapport aux climatiseurs mobiles très énergivores, on voit ils sont en train de faire de la publicité sur les réseaux Oui. pour dire pas besoin de l'installation, vous avez un climatiseur que vous pouvez déplacer. Que vous pouvez C'est pas une bonne déplacer. idée ces climatiseurs. Tout dépend de la On peut- classification La énergétique. ok. Tout dépend de la La classification classification énergétique. du consommation de l'énergie. On ne peut pas prévoir à un consommateur de leur demander de ne pas utiliser ça et ça. Avoir un confort, mais le respect aussi de la consommation, l'environnement, de la consommation de l'énergie, parce que ça concerne tout le monde. Tout le monde. Dites-moi l'entretien. Alors avant, là, ils ont dû commencer à l'utiliser depuis début. Oui, allez-y, Monsieur Moussaoui. C'est-à-dire que la climatisation, c'est-à-dire il y a 4 étapes importantes. Oui. Il y a l'achat, Mm. il y a l'installation, Et il y a l'utilisation. il y a l'utilisation Mhm. et ensuite il y a la maintenance. La maintenance. tout C'est-à-dire à fait. ces 4 étapes sont très importantes. Mhm. Beaucoup de gens réutilisent leur clim d'une année à une autre sans nettoyer les filtres, sans le nettoyer, Ce qui réduit sans le- vérifier, ce qui augmente la consommation. Rappelez, si vous nettoyez pas les filtres, qu'est-ce que ça peut causer Ah, Ça va, des bactéries, ça va propager de la bactérie, voilà. des problèmes pour la respiration, pour à la maison. Et quand j'ai vu le Allergique, oui. filtre, Ouais. quand on le fait sortir du Tiens. climatiseur, Voilà. c'est pour voir que ça ramasse Oui. beaucoup Parce que ça de... n'a pas un impact sur l'énergie, mais ça a un impact sur votre santé. Voilà. C'est Mhm. très 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 important parce qu'il y a cet aspect santé qui est important Mhm. et la climatisation, puisque vous me tendez Oui. un petit peu la perche, Oui. c'est pas que les filtres, c'est pas que les poussières, Oui. parce que la climatisation engendre de la condensation à l'intérieur des logements et cette condensation peut générer de la moisissure et de la moisissure qui n'est pas visible, Ok. qui n'est pas visible. Ouais. Donc c'est pour ça que Et quand on après, a ça- un écart de température entre Oui. l'extérieur et l'intérieur Oui. qui dépasse les 10 degrés, par exemple, s'il fait 40 degrés et vous mettez votre clim à 18, Mhm. à l'intérieur, cet écart de température va créer de la condensation au niveau de vos parois, Mhm. et cette condensation, au fur et à mesure, avec les années, va engendrer de la moisissure. Mhm. Donc ça aussi, il y a un aspect santé, ce que disait monsieur tout à l'heure, il y a Mhm. un aspect santé à prendre en considération qui est très 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 important. Bon, c'est pas l'objet d'aujourd'hui, Oui, bien sûr. mais ce qu'il faut Mais savoir, donnez-les, en tout cas, Voilà. j'espère que Bien sûr, vous, c'est les vous reviendrez, mais en c'est tout les cas, conséquences. donnez-nous les conseils les plus pratiques en quelques minutes. hein, parce En quelques que minutes pour il la est dé- clim, il c'est est simple. déjà 10h56. Acheter un climatiseur performant énergétiquement, Ouais. bien l'installer dans un endroit ventilé surtout le Pour le vous, content- voilà, ça surtout permet le de compresseur. réduire l'humidité Voilà, quand bien vous sûr. ventilez. surtout le Mhm. compresseur, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'unité extérieure. Il ne faut pas la mettre dans un endroit Fermé. fermé. Fermé, Ça- non. ça- Ça Elle va- doit être à l'extérieur. Voilà. Absolument. Ok. Dans un Exactement. endroit Et pourquoi ventilé. Parce que Ça réduit le rendement de la clim. quand c'est un D'accord. espace libre, ça va, mais quand Ouais. c'est en milieu urbain, imaginez-vous tous les compresseurs qu'il y a à l'extérieur, Oui. ça va chauffer, ça va augmenter la température. Exactement. C'est ce qu'on appelle des îlots de chaleur. Oui. Et plus Ça veut il dire fait quand chaud, votre voisin est en bas, il vous met juste il vous en met bas juste de en votre dessous, honneur, la chaleur remonte chez elle vous. remonte chez Voilà. vous, bien Donc il sûr. faut bien savoir où les installer. Mhm, Enfin, vous avez l'utilisation, bien sûr, le 25 degrés. Et enfin, la maintenance de votre... il faut savoir nettoyer votre climatiseur Climatiseur. chaque année. Rapidement, Himaytek, où est-ce qu'on peut vous trouver? Un réseau pour poser des questions? Vous êtes sur Facebook? on a une page sur les réseaux sociaux, le Monadama الجزائري للدفاع عن حقوق المستهلك. On reçoit tous vos communiqués pour donner au moins vous expliquer ou vous donner des idées pour comment avoir réduire vos consommations et vos factures d'énergie. L'APRU, qu'est-ce qu'elle peut faire pour le citoyen? Donc, aller sur un site. Allez sur notre site, vous avez tous les guides, Mhm. tous les guides qui sont mis à disposition, qui ont été publiés, le guide de la climatisation, Mhm. le guide de l'éco-construction, vous avez aussi les guides pour le transport, vous allez retrouver l'ensemble de nos, D'accord. En tout et cas- même les petits livres, les fascicules Oui. pour les enfants, que vous pouvez télécharger. Vous avez
vous avez du pain sur la planche. Il y a beaucoup à faire hein, On a concernant tous- la mobilisation Bien sûr. et rendre le citoyen éco-citoyen. Madame Elzougui, un dernier mot. Merci d'être venue pour Service Public. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à Merci nos à vous. auditeurs? Pour nous, je réitère encore une fois, essayez de différer l'utilisation des appareils électroménagers, donc les différer au-delà de 16 heures, donc pour la période d'après-midi. Évitez le plus possible d'utiliser vos appareils entre 13 heures et 16 heures et entre 20 heures et 22 heures. De cette façon, vous allez contribuer au maintien de l'équilibre du système électrique national. Voilà, et de préserver cette énergie si chère. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à Hakim Ben Moussa qui a assuré l'émission. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Bader Haddad vous salue. Et puis on se dit à bientôt sur les chaînes de Radio Alger, chaîne 3. L'Aziza, bonjour Youssef. C'est juste après le flash.